Bonjour le sacré, bonjour mes amis. Eh bien aujourd'hui, tirage pour la nouvelle lune de demain. On va voir ce qu'est le thème de cette nouvelle lune. Voilà, je voudrais bien tomber une case. J'espère que vous allez bien. Eh bien, il y en a deux. Alors, eh bien, la ténacité et la récolte. C'est-à-dire que quand on tient bon la barre, en fait, on récolte les fruits de son labeur. Et en plus, c'est le moment, puisque c'est le printemps, c'est le moment de planter pour pouvoir récolter un petit peu plus tard. Et donc, il faut être tenace. Évidemment, on voit cette personne qui est accablée par le poids des choses, mais en même temps, elle tient la route, parce que ça va lui permettre de pouvoir faire une récolte à la pleine lune, dans quelques temps, bien sûr, puisque là, nous sommes au printemps, et là, ça commence à pousser et à porter quelques fruits qui vont mûrir, et puis déjà, quelques plantes mûrissent. Voilà. Alors, pour le tirage, voilà, pour une personne, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je garde celui-ci. Voilà, qu'est-ce qui est pour vous aujourd'hui? Quel message va vous apporter ces cartes aujourd'hui? Alors, ces messages, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Elles vous apportent de la nourriture. Bien sûr, nourriture, pureté. Nourriture, eh bien, ce sera de la nourriture spirituelle. Une récolte de joie, de bonheur, de bien-être. Vous voyez cette femme qui tend les bras vers le ciel pour qu'on lui accorde tout ce qu'elle veut. Et en même temps, la deuxième, eh bien, c'est de la pureté, c'est la lune de la pureté. Évidemment, quand on arrive à être dans des bonnes énergies, eh bien, on récolte ce qu'on sème, c'est-à-dire l'amour et la pureté. Alors, je vais mettre 1, 2, 3 cartes, 2, 3 cartes, hop, encore une carte là, voilà, et on va remettre 2 cartes sur celle-ci, voyons, voilà. En dos de deck, et nous avons, eh ben oui, nous avons l'explosion de la joie. Nous avions l'explosion du feu, puisque c'est le 8 de Yang. Et donc le 8, eh bien, c'est cette énergie cosmique, hein, le Lemniscal, que vous connaissez, je pense, et qui vous apporte plein de bonnes énergies. Donc cette lune, elle va être porteuse de bonnes énergies, malgré que si on tient la route, hein, si on tient la route, c'est la carte 21, 2 et 1, 3. Donc il faut tenir cette route, de porter ses poids pour pouvoir récolter après de belles énergies, puisque là c'est le 37 et 7 et un 10, donc c'est le départ d'une belle récolte, et en même temps ça sera un porteur de joie et d'énergie. Magnifique, j'adore ces cartes. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Avec la nourriture, nous avons le 10 d'épée. Le 10 de paix, ça veut dire que la nourriture, ok, mais on laisse aussi partir tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous encombre, et on va vers la lumière. Vous voyez cette femme qui part, elle laisse les soucis qui s'envolent derrière elle pour aller vers plus de lumière, et c'est la carte 10, donc c'est un nouveau départ pour avoir une nouvelle nourriture spirituelle, avoir quelque chose de neuf, et voir surtout avec son mental quelque chose d'autre. Avec la pureté, et ben la pureté, elle vous dit, ben, avec le fou, allez, vous laissez faire, vous vous jetez dans le vide pour vous lancer vers du neuf, puisque là vous avez cette carte 10 qui est un nouveau départ, donc lancez-vous pour partir dans des énergies qui sont meilleures et neuves. Enfin, on va voir après ce qui suit. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif que nous allons avoir? Eh bien, l'objectif, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, eh bien, il se repose sur ses acquis.
L'objectif, c'est de se reposer, c'est de contempler ce qu'on a déjà récolté, la nourriture que nous avons, cette nourriture spirituelle qui nous aide à vivre et à se porter, et voir et revoir. Vous voyez cet homme tranquille, bien sûr c'est une carte de terre, c'est une carte où justement cet homme, il est bien assis dans son fauteuil, il a ses énergies terrestres et il contemple ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a récolté comme nourriture et comme nourriture spirituelle et nourriture aussi physique, puisque nous sommes dans la matière. Et donc descendre cette nourriture spirituelle pour la mettre en acte dans la terre, dans le spirituel terrestre. Quel effort nous allons devoir fournir? Eh bien, l'effort que nous avons à fournir, eh bien, c'est l'as de Yang, c'est encore une carte de feu. Ça nous annonce encore un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de neuf, qui va se présenter dans la matière et qui va nous ouvrir aussi peut-être les portes du troisième œil pour pouvoir aller vers plus de récolte, plus de lumière, plus de spiritualité et aussi plus d'énergie cosmique que nous allons descendre dans la terre. Acter la terre, c'est aussi prendre les forces de la terre, les monter au ciel et prendre les énergies du ciel pour les monter dans la terre. Et nous avons ce devoir, et avec ce devoir de faire avec un esprit pur et simple. Ne pas chercher les complications, surtout avec le mental. D'ailleurs, cette carte, elle dit bien que cette femme laisse le mental, puisque c'est une carte d'épée pour aller vers plus de spiritualité et plus de bonheur. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? Eh bien, encore une carte de bâton. Eh bien, c'est la joie. C'est la joie, c'est de s'amuser, c'est de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, de bonheur, dans une action qui est porteuse de réalité physique, mais en même temps qu'on ressent par l'intuition, par nos ressentis, pour pouvoir les mettre en pratique et les mettre en acte dans notre composition de récolte, de nourriture et de pureté. C'est magnifique, je trouve ça. Alors, quel est le changement? Le changement, eh bien, c'est le 5 de bâton. Décidément, nous sommes en plein dans les bâtons et dans le feu. Eh bien, le changement, c'est qu'on ne cherche pas la bagarre. On essaye d'apaiser ces énergies tranquilles avec le roi de Pentacle. Parce que si on s'agite, en fait, eh bien, on ne peut pas rentrer dans de nouvelles possibilités. Cette nouvelle chose, c'est ce nouveau départ, il ne pourra pas s'acter si nous rentrons en bagarre avec la société, mais aussi en bagarre avec nous-mêmes. Nous devons canaliser nos énergies de pureté et de bonheur pour pouvoir réussir à faire des choses nouvelles et qui nous portent dans une spiritualité beaucoup plus haute et beaucoup plus forte. Et la lune, précisément, elle peut nous aider à cette récolte et à avoir cette ténacité. Parce que là, avec la nouvelle lune, on va planter ça. On va planter cette récolte et cette nourriture. On va planter avec ténacité cette chose pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le relationnel. Eh bien, le relationnel, c'est une carte de bâton, toujours, encore. On est dans le feu, on est dans l'action. Donc, cette lune, elle porte à l'action. À l'action de, justement, d'avoir avec ça, notre aide, dans la relation, eh bien, trouver des moments de joie avec des personnes qui sont de la même... avec lesquelles on aime être avec eux. Et que nous avons aussi dans les mêmes énergies et les mêmes joies de vivre et de bonheur. Et de partage aussi. Et la carte de la matière, la carte du professionnel, eh bien, c'est le hiérophante. Le hiérophante, eh bien,
il a déjà tout, il a tout compris. Il a tout compris et donc il rigole. Il sait que l'escalier de la montée pour aller vers plus de bonheur est là. Et il est là, mais en même temps, il reste sur la terre pour pouvoir acter cette énergie de bonheur dans son quotidien et dans lui-même et aussi pour les autres. Dans les cartes côté relationnel, je vais prendre les cartes de l'effet miroir. Alors, cette carte, elle veut venir, donc je la prends. Donnez-moi, ah ben voilà, donnez-moi une deuxième carte, c'est fait. Et donnez-moi une troisième carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi une troisième carte. Et ben voilà. Alors, non, ben, il y en a deux, tiens. Eh bien, en dos de deck, nous avons la fatalité. La fatalité qui correspond forcément à la tour qui s'étoile. Et bien justement, il faut laisser partir ces vieux schémas pour pouvoir accomplir quelque chose de nouveau. Et puis, les partir ces vieux schémas aussi de bagarre avec soi-même. Donc, allez détruire ça pour pouvoir avancer vers du meilleur. Alors, dans les cartes relationnelles, la première carte, nous avons l'accusation. L'accusation, mais elle à l'envers. L'accusation, peut-être que justement, ces personnes nous ont porté un petit peu préjudice dans notre relation, alors que quelque chose, voyons, a provoqué en vous une certaine instabilité, certains regrets, et puis aussi peut-être des pensées moins gentilles, mais en même temps, on a peut-être envie de retrouver cette stabilité et ce partenariat relationnel avec quelque chose de meilleur. Et peut-être que ça peut être une chance, et peut-être qu'aussi, eh bien, ça passe aussi par la chance, et aussi peut-être par la sexualité, parce que peut-être qu'en fait, ce conflit, il était par rapport à notre couple, ou peut-être dans cette spiritualité que l'on n'a peut-être pas trop bien compris et qui nous fait dans une instabilité par rapport à notre compagnon, peut-être qui nous a accusé d'une certaine instabilité et peut-être quelque chose qui finalement n'a pas porté chance et qu'on a envie de revenir vers du meilleur. Et c'est pour ça que nous avons la fatalité qui va nous faire casser ces schémas anciens qui n'ont plus lieu d'être. Alors, avec les cartes conclusion, je vais prendre les cartes de l'oracle quantique. J'aime beaucoup l'oracle quantique. Alors, quelle conclusion va nous donner cet oracle quantique que j'aime bien? Conclusion ou défi, où nous allons voir. Encore deux cartes, ben, je les prends. En dos de deck, nous avons, bah voyez, ça revient, joyeux plaisir. Donc il va falloir un petit peu faire la fête, sortir des schémas qui sont un peu dans le négatif, c'est-à-dire qu'on a des pensées, on est morose, on n'a peut-être pas tout ce que l'on veut, mais c'est bien difficile d'avoir tout ce que l'on veut tout le temps. Et puis voilà, la deuxième carte qui vient derrière, c'est des rencontres qui aident. Si vous sortez, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez rencontrer plus de plaisir à découvrir d'autres personnes. Alors sortez un peu de chez vous et passez à l'action, avancez vers quelque chose de meilleur. Alors, la voie de l'honneur, retrouver le respect et l'estime de soi. Voilà, parce que peut-être personnellement, on s'est saboté. On s'est saboté peut-être dans sa sexualité, dans l'instabilité, une instabilité parce que nous avons reçu des accusations qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Et donc il faut retrouver cette voie, ce respect et cette estime de soi. Ça fait partie des intentions de cette nouvelle lune. La deuxième carte, eh bien, c'est l'heureux succès. Alors, si on abandonne, si on retrouve cette voie du respect et d'estime de soi, nous allons retrouver à nouveau la joie.
Il y a beaucoup de joie dans ces cartes. Il y a beaucoup de bonheur. Alors, profitez. Et voilà. Et puis la famille, les amis, eh bien, les guides sont vos moteurs spirituels. Ils vous guident, ils vous aident à traverser les épreuves, ils vous aident à traverser les accusations. Et bien sûr, qu'est-ce que nous avons en dernier? Eh bien, c'est la lumière guérisseuse. La lumière guérisseuse qui nous dit de passer à l'action pour retrouver un certain partenariat avec des âmes sœurs. Des âmes sœurs. Retrouver l'union. Et peut-être que vous êtes en âme sœur. Et peut-être que, précisément, il y a eu beaucoup de conflits et que vous avez envie de retrouver autre chose, une autre opportunité, quelque chose de neuf et de nouveau. Et laissez tomber les masques, laissez tomber ce qui nous gêne, laissez faire les choses naturellement, dans un cycle et ne laissez pas l'énergie décliner, entretenez cette énergie, c'est comme un jardin, l'amour c'est comme un jardin, on entretient ces fleurs qui nous récompensent parce qu'elles nous proposent beaucoup plus de joie, de bonheur. Voilà mes petits amis. Encore une dernière carte parce que j'aime bien un petit peu creuser. Ces cartes nous disent de retrouver notre âme sœur et aussi notre énergie yin-yang à l'intérieur de nous. Nous avons été en bagarre avec nous-mêmes. Maintenant, il faut retrouver cette stabilité. Il faut retrouver cet équilibre intérieur. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, de conclusion. De conclusion. Eh bien, peut-être que vous avez été dérangé. Vous êtes passeur d'âme. Et peut-être que, effectivement, vous êtes un petit peu en bagarre avec ces énergies. Mais en même temps, acceptez-les. Et puis, elles font partie du quotidien. Aidez-les à passer dans la lumière. Voilà, mes petits amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire. Un petit like et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci à ceux qui sont abonnés. Et prenez soin de vous et je vous aime. Namasté.